C'est l'apothéose de cette 14e saison du meilleur pâtissier. Waouh, la classe, regarde ça un petit peu. Après 13 semaines de compétition aussi gourmande qu'intense, ils ne sont plus que 3 à prétendre au trophée. Waouh, il est beau. Dans mon salon, c'est nickel ça. 3 pâtissiers amateurs, 3 ultimes épreuves, mais un seul vainqueur. Margot, notre policière reine des épreuves techniques, qui a impressionné le jury avec son audace maîtrisée et ses décors spectaculaires. J'y crois plus que jamais, je vais être la reine du meilleur pâtissier. Seb, notre instituteur, sacré roi de la tarte par Pierre Hermé en personne et maître des saveurs gourmandes. Je me vois porter ce trophée. Il est devant moi et ça me motive à fond. Je peux presque le toucher du bout des doigts. Enfin, Victoria, notre Alsacienne, experte des grands classiques qu'elle sublime dans des créations raffinées, au goût irréprochable. J'ai envie de décrocher la première place parce que c'est historique. Pour cause, cette finale s'annonce doublement historique puisque la troupe du Roi Soleil nous fait l'honneur de sa présence pour célébrer le grand bal sucré du meilleur pâtissier. Et ce sera également la toute dernière finale de Mercotte. Surprise! Émotion intense. Oh, Et vous m'avez trop manqué. T'es la plus forte, maman. Nos finalistes vont vivre des sensations fortes comme jamais. je crois pas que c'est comme ça, parce qu'il y a les blancs là, je sais plus en fait. Oh là 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 là. Oh, le carnage. Allez, c'est la dernière épreuve technique de Mercotte. Oh, punaise. Et pression supplémentaire, ils vont aussi devoir convaincre un invité de prestige. Oh, trop bien. L'iconique chef Christophe Michalak. Décidément, c'est presque ma maison. Merci de m'inviter. Alors, qui clôturera cette saison en feu d'artifice et décrochera le titre tant convoité de meilleur pâtissier 2025 ? Il n'y a pas une seule fausse note, c'est vraiment impeccable. C'est beaucoup mieux que ce que je sais faire. Moi, je me suis régalé. Excusez-moi, mais Les tout est dit. gâteaux, j'en fais le compte. Le grand bal des gâteaux s'ouvre maintenant. Et je t'aime, ma Mercotte. Oui, t'es mignon. Bon, allez, fais profiter là. Ah ouais. Tellement chouette d'être en finale, bravo. On va tout donner. Ça, J'ai trop hâte, j'en reviens pas qu'on soit en finale. ça va être incroyable. Je pense que le thème là, je sais pas, mais je pense qu'on va avoir un thème de fou. Waouh, mais c'est quoi ça? Être à la hauteur, sans jamais en descendre, et ne pas se défendre, de vouloir en vainqueur. Être à la hauteur, autrement que mortel, enfin ne plus répondre à l'appel, ne plus avoir peur, d'être à la hauteur. D'être à la hauteur. C'est la troupe du Roi Soleil. Non mais qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est hallucinant cette finale. Vous êtes magnifique. Merci. Oh là là. Là, on se croirait à Versailles. Il y a des dorures de partout. Très assorti au Roi Soleil. C'est vraiment super joli. C'est la vie de château. T'es belle. Voilà, là, le Oh là là. sourire, magnifique, magnifique. Vous vous rendez compte que celui de nous trois qui gagne, il va vraiment avoir ce livre? Mais maintenant que je le vois quand même, je me dis, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas? Les recettes de Seb. Ça y est, c'est incroyable. Je suis en finale. C'est aujourd'hui ou jamais. Je veux absolument épater le jury. Et puis cette finale, voilà, il faut que je la gagne, c'est clair. Et Victoria, regarde le sourire qu'elle a. Trop joli. Superbe. J'y suis. Je suis vraiment très excitée à l'idée de démarrer la finale du meilleur pâtissier. Je me suis pas battue pendant ces 13 semaines de concours pour ne pas remporter ce trophée. Je sais pas toi Margot, mais moi j'ai jamais pâtissé dans une robe comme ça. Hein. Moi non plus. Bonjour à tous. Bonjour. Ça y est, après 14 semaines de concours, vous y êtes enfin.
La grande finale. Plus que 3 épreuves pour savoir enfin qui va remporter la saison 14 du meilleur pâtissier. Pour fêter cette grande finale comme il se doit, on a mis le paquet. On vous a organisé le grand bal sucré du meilleur pâtissier. On ne pouvait pas rêver mieux. Pour ouvrir le bal, place à l'épreuve de Cyril. Aujourd'hui, vous vous attaquez à un monument de la pâtisserie française, le saint patron des boulangers, le Saint-Honoré. C'est un gâteau qui est très exigeant. Il faut faire une pâte feuilletée croustillante, fine et bien cuite, avec des choux, de la crème et du caramel. À vous de faire votre propre interprétation du Saint-Honoré. Attention, c'est le gâteau préféré de Mercotte. C'est vrai. Oula. Pression. Ce que je veux, moi, c'est un vrai hommage au Saint-Honoré, mais une version de finale. Précis, équilibré, mais aussi audacieux. Je veux m'en souvenir pour toujours de ce Saint-Honoré. Donc vous avez intérêt à donner le meilleur de vous-même. Il est temps d'ouvrir le bal. Pour surprendre le jury avec votre revisite du Saint-Honoré, vous avez 2h30. À vos marques. Prêts. Pâtissez. Pour remporter le trophée du meilleur pâtissier, nos 3 finalistes vont devoir briller sur les 3 épreuves de cette flamboyante finale, placée sous le signe du Roi Soleil. Première étape, l'ultime défi lancé par Cyril de revisiter le dessert préféré des Français, le Saint-Honoré. À eux d'imaginer une version aussi royale que gourmande, capable d'éblouir Cyril et surtout Mercotte. Bon, je sais pas vous, mais moi j'ai un peu de pression quand même. C'est la dernière finale de Mercotte et c'est son gâteau préféré. Ouais, là on a un peu la pression. Bah oui, on va essayer de lui faire plaisir là pour son dernier gâteau là. On va essayer de faire des beaux Saint-Honoré. Il va falloir lui faire honneur à la reine Mercotte. Et ça commence déjà par une pâte feuilletée réussie à base de farine, d'eau, de sel et de beurre. Oh, c'est le sucre glace, putain. Ça commence bien. Pour la réaliser, 2 méthodes. La version classique, plus longue, où le beurre est enfermé et replié plusieurs fois dans la pâte pour un feuilletage régulier, croustillant et bien levé. Ou la version express, où le beurre est incorporé en petits morceaux directement dans la pâte. C'est l'option pratique au quotidien ou lors d'une épreuve en temps imparti. Voilà. Et là, je fais une pâte feuilletée express. Alors là, il faut vraiment que je me concentre. Revisiter des anciens classiques et les mettre un peu au goût du jour. Ça m'a plutôt bien réussi pour l'instant dans le concours avec cette top. J'ai 4 cœurs bleus, donc ce serait génial de réussir cette première épreuve, de faire un Saint-Honoré qui montrera l'évolution que j'ai eue dans ces 14 semaines de concours. Là, j'ai vraiment envie de leur montrer à quel point j'ai progressé et que je mérite cette place en finale. Victoria a raison. Dès la première semaine, notre Alsacienne chef de rayon dans un hypermarché a conquis le jury grâce à sa maîtrise des grands classiques de la pâtisserie, qu'elle aime revisiter avec une touche de sa région. Vive l'Alsace, yopla. C'est génial et à la fois rare de voir des personnes qui ont un attachement aussi viscéral à leur région. Des saveurs maîtrisées. La vache! Moi, je trouve ça très bon. Franchement, ça le fait grave. Le yuzu, le matcha, c'est très gourmand. Et la fraîcheur, quand tu le dégustes, mais c'est rare. On a envie d'y revenir. Donc bravo. C'est très très bon. Je crois que depuis le début de la saison, c'est le meilleur que j'ai mangé. Merci. Et des visuels impeccables. Ça, c'est très beau. Je trouve que tu as une dextérité, une élégance. C'est d'une finesse, d'une délicatesse, d'un raffinement. Je pourrais les vendre à la pâtisserie sans problème. Merci. La preuve de son talent? Victoria, tu le gardes. 4 tabliers bleus, un record cette saison. Là, je suis à fond. Merci beaucoup. Mais Victoria peut parfois se laisser envahir par le stress. Voilà, j'ai tapé dans la casserole, je voulais me dépêcher, j'ai tapé dans la casserole. Ça commence très très mal, ma pâte sucrée. Je me suis trompée dans les proportions de farine. Oh là là, mon Dieu, l'épreuve, la catastrophe. Et certaines de ses prises de risque ne lui ont pas porté chance. On a cette compotée de tomates vertes au milieu, on a le basilic. Je peux pas dire que c'est pas bon. C'est pas assez gourmand. Là, tu sors un peu de ta zone de confort, Oui. Reste-y, voilà. Ok. Alors ce soir, cette fan de comédie romantique va-t-elle prouver qu'elle a évolué pour le meilleur et connaître elle aussi son happy end avec le titre de meilleur pâtissier 2025 ?
Pour y parvenir, Victoria réalise une couronne de Saint-Honoré à base d'une pâte feuilletée express qu'elle recouvrira d'une compotée d'abricots, d'une ganache au citron vert, d'une compotée et de suprême d'abricots rôtis. Elle pochera de la crème légère à la vanille et ses choux seront garnis de ganache au citron vert et de compotée d'abricots. Coucou, Madame la finaliste. On vous parle autrement maintenant aujourd'hui. Oui, faut le faire. Oui. Voilà, dis-moi, comment tu te sens psychologiquement là? J'ai tendance à stresser un petit peu, je pense que tu l'as remarqué. Sans blague. Bon, en même temps, le stress, ça a été le fil conducteur de toute la saison, hein, chez toi. Oui, je peux dire ça. Bon alors, tu clôtures avec un Saint-Honoré. Oui, je vais faire en forme de couronne. Ah, voilà. T'as envie de porter la couronne, non? J'ai envie de porter la couronne, j'ai envie de soulever le trophée, forcément. T'as envie de le faire, ce livre? Ouais, j'ai envie de le vendre, mon livre. J'attends de pouvoir commander mon livre quand mon fournisseur va venir. Je vais faire une séance de dédicace dans mon magasin pour une fois, je le ferai pour moi. Parce que je rappelle que Victoria travaille dans un hypermarché et qu'elle est responsable du rayon livre. Après, si c'était Seb et Margot, je les mettrais en avant aussi, ça c'est sûr. Oui, bah, évidemment. Mais toi, tu pourras les dédicacer. C'est vrai. C'était ton rêve. Alors vas-y. Voilà, je vais tout donner. Vas-y, réalise ton rêve. D'accord? Promis. Et prends du plaisir surtout. Voilà, promis. Prends du plaisir. Promis. Avant de pouvoir dédicacer son livre de recettes, Victoria doit d'abord décrocher le trophée du meilleur pâtissier. Ça a l'air d'aller. Je vais faire comme ça, voilà. Et pour ça, pas le choix. Il faut battre ses adversaires, à commencer sur cette épreuve du Saint-Honoré où la pâte feuilletée doit être parfaite, qu'elle soit express ou classique. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Les pâtes feuilletées, c'est pas ce qui est le plus facile, c'est un peu la hantise souvent des pâtissiers. Moi, celle que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est une express, donc c'est pas trop long. Voilà, une pâte feuilletée classique avec le chrono qu'on a ici. On peut pas se lancer sur une pâte feuilletée qui prend la journée. Voilà, donc là, on va la faire reposer un petit peu quand même. Alors moi j'ai décidé de faire une pâte feuilletée classique parce que j'aime bien quand il y a beaucoup de beurre. Peut-être que ça me démarquera si j'y arrive et si je la fais rapidement, c'est une pâte feuilletée express. C'est un point de vue. Justement, voyons comment Cyril a décidé de revisiter et moderniser le gâteau préféré de Mercotte. Cyril, j'imagine que tu t'es prêté au jeu? Oui, je me suis amusé à faire un Saint-Honoré un peu spécial. Celui-là, il est gluten-free, sans gluten. Pour certains qui ne peuvent pas manger de gluten, j'ai voulu m'amuser et dire, regardez, la pâtisserie sans gluten, c'est possible avec des farines de riz, de maïs, de pois chiches, de sarrasin. Il y en a plein, de plus en plus d'ailleurs. Il y a des mélanges de farines il y a plein de possibilités et c'est très beau. En tout cas, c'est sublime. C'est un vrai Saint-Honoré de finale. Voilà. Alors, la pâte feuilletée, je l'ai faite à base de farine de sarrasin, cœur de passion et mangue, crème vanille et matcha. T'as vu cette pâte feuilletée sans gluten, là? Ah ouais. Elle est même plus croustillante qu'avec du gluten. Carrément. C'est pas parce qu'on mange sans gluten qu'on est puni, hein? En fait, on peut avoir sans gluten et gourmand aussi. Délicieux, vraiment. J'espère que nos pâtissiers vont faire des Saint-Honoré à la hauteur de cette finale. J'ai hâte. On va se régaler. Du côté des plans de travail, les pâtes feuilletées ont bien reposé au frais. Nos pâtissiers peuvent maintenant passer à la cuisson. Et c'est parti en cuisson. Je la mets à 180 degrés pour environ 20 minutes et je verrai comment elle évolue. Hop. Le temps que les pâtes poussent sous l'effet de la chaleur et développent tout leur feuilletage, nos finalistes peuvent s'attaquer aux garnitures. Hop. Qu'il s'agisse de crème ou de fruits, chacun choisit les saveurs qui sublimeront sa version du Saint-Honoré. Voilà, donc là je suis en train de faire mon confit, mangue passion, un petit peu de citron vert. Voilà, donc mangue passion, je sais que Cyril aime bien aussi. Peut-être plus le fruit de la passion que la mangue, donc j'ai pas mal de fruits de la passion. Alors sur mes saveurs, c'est vraiment la vanille, l'abricot et citron vert. Là, je vais mettre beaucoup de vanille parce que c'est un point commun que j'ai avec Mercotte. On adore la vanille. C'est les derniers gâteaux qu'elle va goûter dans le meilleur pâtissier, donc forcément, on a envie de lui faire plaisir. Donc là, je fais mon confit framboise. Là, j'enlève vraiment tous les pépins parce que je trouve que c'est pas forcément agréable en mâche dans un confit. Dans tous les cas, à la fin, il y aura des framboises fraîches aussi entières pour avoir cette mâche de fruits. La framboise, c'est un fruit que j'adore manger comme ça. C'est vrai que je le cuisine pas souvent. Voilà, j'ai envie de faire honneur à Cyril pour cette dernière revisite de la saison. Je sais que je lui ai fait défaut des fois avec mes goûts un peu particuliers. C'est vrai que j'avais tout le temps envie de partir un peu loin sur ces revisites.
C'était la pâtisserie qui me plaisait, mais c'était pas celle qui était attendue dans le concours, et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Effectivement, cette saison, Cyril et Mercotte ont eu le droit à des desserts au poivron. Le poivron, c'est à mon sens un excès de zèle pas nécessaire. Au pollen. Je t'avoue que je sens pas le goût du pollen. D'accord. Au myrrhine, un alcool de riz. Le myrrhine, c'est un peu particulier. C'est pas vraiment ma tasse de thé. Et même à l'ail noir. Je suis plus gousse de vanille que gousse d'ail. Mais notre audacieuse Margot a su entendre les conseils et grâce à sa force de travail, notre policière a rebondi et progressé tout au long de l'aventure. Moi, je trouve que c'est audacieux d'avoir utilisé la banane sous toutes ses formes. L'hibiscus est bizarre avec le pamplemousse et la poire. Ceci dit, t'as pris des risques, t'as fait un gâteau très original et ça, bravo. Pistache Kumbaba, c'est amusant. C'est bien d'avoir osé quelque chose qui marche. Merci. Sans oublier que ces créations spectaculaires ont ébloui les plus grands pâtissiers. Moi, je pense que mes filles seraient ravis d'avoir un gâteau comme ça. Bravo pour le dessin, c'est pas évident. Et pour tous les petits détails bien finis, bien minutieux. Merci. Moi, j'ai envie de plonger dans cette fontaine. Je suis bluffé de faire un dessert qui prend vie. C'est plutôt cool. C'est un très bon dessert. Merci. Récompensée de 2 tabliers bleus, cette ex-championne d'escrime s'est imposée comme la numéro 1 des épreuves techniques de Mercotte, avec 5 victoires consécutives. Les 2 dernières lui ont même ouvert les portes de la finale. Je suis fière de moi. Tu peux l'être. Maîtrise des saveurs et son mental à toute épreuve vont-ils lui permettre de remporter le trophée du meilleur pâtissier 2025 ? Pour son Saint-Honoré en forme de plume, notre policière prend le risque de réaliser une pâte feuilletée classique qu'elle va recouvrir d'un confit de framboise, d'une ganache montée à la vanille et fleur de sureau, et de choux fourrés de ganache montée vanille, fleur de sureau et de confit de framboise. Je jette un œil à ma pâte feuilletée. J'ai l'impression que ça feuillette pas du tout. Ça fait une grosse crêpe. Il va falloir que je le recommence. Oh, des framboises. Oui, première fois dans le concours, j'utilise la framboise. C'est fou. C'est fou. C'est mieux que l'ail. Alors, qu'est-ce que tu nous fais? Pour mon visuel, donc je m'inspire du gâteau plume de Nina Métayer. Donc je vais réaliser ma pâte feuilletée en forme de plume. Bon, déjà, je vous annonce que ma pâte feuilletée, je vais la relancer. Parce que j'ai voulu en faire une classique, mais en la faisant rapidement, je pense que ça s'est trop mélangé. Et là, ça fait comme un sablé, en fait, ça feuillette pas. Oui, mais est-ce que c'est feuilleté dedans? J'ai pas l'impression. Je la sors complètement? Ouais, bah oui, il faut qu'on voit là. Ouais, ça fait... Feuilleté quand même. On va respecter les Faut pas timings. respecter les timings, c'est pas possible. C'est-à-dire? De laisser reposer. Revenir, reposer. Et ouais, le beurre, il passe à travers la pâte. Ouais. C'est pas de la pâte feuilletée, ça c'est sûr. Hein. Bah voilà, c'est ça. Donc vas-y, recommence. Ouais, je recommence. Mais ne la jette pas. J'en fais quoi? Tu la mets derrière. Et si j'arrive pas à en refaire une, j'utilise ça. Ouais, Ok, ne la merci. jette pas. Merci. Margot, c'est une aventurière, donc elle a voulu faire une pâte feuilletée classique. Mais ça semble très très difficile parce que les temps de repos sont extrêmement importants. Malheureusement, il faut qu'elle recommence parce que là, ça a donné un sablé. Elle a pris un risque, mais Margot, on sait qu'elle aime prendre des risques. J'espère être convaincue à la dégustation. Moi, je demande que ça, que ce soit bon. C'est du challenge, voilà, c'est trop facile pour moi en fait, donc je fais 2 pâtes feuilletées. Le tout c'est de rebondir, de recommencer et j'espère de réussir. Allez les pâtissiers, vos Saint-Honoré doivent être prêts dans 1h30. J'ai vraiment plus le temps de rigoler, il faut que je me dépêche. J'ai 2 jolies reines avec moi, mais bon, ce sera peut-être moi le roi. Hein. Et si c'était 2 reines cette année? Ah, je vous souhaite le meilleur. Hein. Mais là, je veux ramener la coupe. Hein. Seb, notre roi de la tarte, est déterminé à décrocher la couronne de cette 14e saison du meilleur pâtissier. Mais comme Margot et Victoria, il doit affronter une étape fondamentale du Saint-Honoré, la pâte à choux. Le but, obtenir une pâte souple et brillante pour des choux gonflés, dorés et creux à l'intérieur. La pâte à choux, c'est vraiment quelque chose que je maîtrise. J'ai décroché le tablier bleu sur l'épreuve créative sur la semaine spéciale choux. Voilà, si je suis en finale, c'est pas pour rien. Maintenant, Margot et Seb, ce sont des adversaires redoutables. Donc je reste vraiment bien concentrée, il faut que je lâche rien. Souffle. Ah bah là aujourd'hui, voilà, je suis face à de rudes concurrentes. Mais moi, pourquoi pas, je mérite ma place aussi si je suis là, donc je me laisserai pas faire en tout cas.
ça tombe bien, notre instituteur a les armes pour se défendre. Avec 7 tops sur les revisites de classiques et un tablier bleu, Seb a souvent brillé avec des créations qui prenaient la forme de... On vous laisse deviner ? Pour ma revisite de Crumble, j'ai décidé de faire une tarte. Seb, le roi de la tarte. C'est le roi de toutes les tartes. Le roi de la tarte a encore frappé? Bravo. Merci beaucoup. C'est Félicitations. un honneur, un immense honneur pour moi. Consacré roi de la tarte par l'éminent Pierre Hermé, Seb maîtrise les saveurs gourmandes et régressives comme personne. Je trouve qu'on a de la gourmandise parce qu'on a le côté un peu salé. Le caramel, c'est très réconfortant. Tu me fais rugir avec ta tarte. Et cerise sur le gâteau, ou plutôt sur la tarte, nos pâtissiers ont pu compter sur lui pour mettre l'ambiance sous la tente. Il m'entraîne au bout de la nuit. Cyril, stop. Oui, c'est le gâteau qui te parle. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être au roi. Hello? Yeah? I'm coming, yeah? Ils ont dit que j'allais en finale. Alors, notre instituteur va-t-il réaliser son rêve et soulever le trophée du meilleur pâtissier 2025 ? Ah, franchement, cette coupe, elle est pour moi. Je voudrais être à la hauteur, comme le disait Emmanuel Moire. Être à la hauteur. Voilà, j'espère être à la hauteur aujourd'hui, en tout cas. Et pour être à la hauteur, Seb se lance dans la confection d'un Saint-Honoré en forme de tarte, forcément, avec une pâte feuilletée express entourée d'une pâte sucrée aux amandes qu'il recouvrira d'un confit et d'une crème diplomate mangue passion. Ces choux seront garnis de crème diplomate et d'un coulis mangue passion. Donc tu fais la tarte jusqu'au bout. Ah ben jusqu'au bout. Même en finale, tu nous fais de tarte. Et encore, la semaine n'est pas finie. Mais en même temps, Pierre Hermé, tu te souviens ce qu'il a dit non seulement je me souviens, mais je vais m'enregistrer son message et je vais me le mettre en sonnerie de téléphone, je pense. Ah ouais. Tu sais, excellent. En fait, le mieux, c'est quand tu m'as dit... Très bon gâteau, que j'ai plaisir à manger. Peut-être que je vais en prendre un deuxième morceau. Mais on m'avait dit que vous étiez le roi de la tarte. C'est un titre qui n'est pas usurpé. C'était extraordinaire. Et tu t'imaginais? Ah ben je m'imaginais pas en première, je m'imaginais pas en deuxième semaine et je m'imaginais encore moins en finale. Figure-toi que c'est avec un Saint-Honoré revisité que j'ai passé le premier casting de l'émission. Et du coup, ça m'a porté chance. Est-ce que tu veux que je te dise un petit secret? Je t'écoute, Je Laetitia. l'ai vu ta vidéo, je savais. Tiens, regarde. Oh là là. Oh. Regarde. C'est moi ça? Mais oui. Tu te rends compte? C'est ton Saint-Honoré que tu es en train de refaire. Exactement, c'est ça. Ah là, oh là là, la fait tomber. Donc voilà, donc ce Saint-Honoré va peut-être me porter chance une nouvelle fois. Je te le souhaite de tout cœur. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Allez, ça va être de la tarte cette finale. Hein. J'espère que ça va être de la tarte. Donc là, je suis en train de pocher mes choux. Il faut qu'ils soient relativement petits pour que ce soit élégant à la fin pour mon montage. Tous les détails vont être très importants, je pense, sur cette revisite. Et puis, c'est une finale, donc c'est normal. Donc, je fais vraiment très attention. Là, je vais faire des choux de différentes tailles. Je vais pas forcément mettre du craquelin non plus sur tous, sinon ça ramènera encore plus de sucre. C'est parti, 185. Donc là, je vais enfourner, je pense, une vingtaine de minutes, pas plus. Je vais baisser à 170. Allez, c'est parti. J'enfourne à 190 degrés pendant 13 minutes. Plus que 30 minutes, les pâtissiers. Pendant que les choux gonflent au four, nos pâtissiers finalisent crème, ganache et chantilly qui viendront garnir ou décorer leur Saint-Honoré. Donc là, c'est ma crème diplomate. C'est très léger en fouille la passion, mais on a un arrière-goût qui vient qui est sympa. Là, j'ai ma ganache au citron vert. Je vais la monter. Voilà, elle est bonne. Donc là, je suis en train d'ajouter ma liqueur de fleur de sureau à ma ganache montée. On est en train de faire la dernière revisite de Cyril et c'est vrai que je pense à peu près à tous les gâteaux qu'on a pu faire sous cette tente. C'est vraiment hallucinant. Mais voilà, on a envie de terminer en beauté, donc il faut vraiment rester concentré jusqu'au bout. Allez, je sors mes petits choux. Hop. Je pense que c'est pas mal. Ils ont l'air cuits. Voilà, mes choux sont bien
plutôt bien développés. Ils sont bien, ils sont beaux. Si vous aussi, vous avez envie de refaire les gâteaux de nos pâtissiers, de Victoria, de Seb, de Margot, c'est simple, rendez-vous sur M6+, il y a toutes les recettes. Nos finalistes ont tous récupéré leurs choux, mais Seb et Margot n'en ont pas fini avec le four. Notre roi de la tarte doit encore cuire sa pâte sucrée pour transformer son Saint-Honoré en tarte, forcément. Alors là, j'ai ma pâte sucrée que je viens mettre autour de cet anneau pour un clin d'œil à mes tartes. Allez, donc là, c'est une dernière cuisson. Et notre policière est au garde à vous en attendant, non sans impatience, que son deuxième feuilletage pousse enfin. Ça cuit pas. Hop, donc là, je vais saupoudrer de sucre glace pour aider à caraméliser un peu. Si ça peut aider à faire une caramélisation, ça m'aiderait pas mal. Voilà. Là, vraiment, je lâche rien. J'ai encore des choses à faire, donc je les fais rapidement pour ensuite me concentrer sur ma pâte feuilletée et sur le montage. Hop. Mais avant de passer au montage, c'est le moment de garnir les choux. En 2 temps et 3 mouvements bien précis, ils se métamorphosent en bouchées de gourmandise. Là, je poche ma ganache montée au citron vert dans mes petits choux. Et là, je rajoute en plus ma compotée d'abricots, qui est bonne. Elle n'est pas très sucrée. Là, c'est une crème diplomate, vanille passion. Je garnis mes choux généreusement. Allez, plus que 15 minutes. Il faut que je sorte ma pâte feuilletée du four. Un peu caramélisée, ça c'est bien. Hop, hop, on touche plus, on va la laisser là. Ma pâte feuilletée, elle n'est pas complètement ronde, mais je vais pouvoir un petit peu le cacher avec mon pochage. Et puis, comme on dit en alsacien, hein, schön krumm et schönat, ça veut dire que joliment tordu, c'est beau aussi. Donc, allez, zouf. Donc là, je poche ma ganache montée au citron vert. Là, je mets quelques petits choux pour donner un petit peu de mâche. Ça, c'est ma compotée d'abricots vanille. Je vais mettre aussi de l'abricot rôti. Là, je me dépêche, mais j'ai vraiment envie de soigner mes finitions. L'anneau de pâte sucrée, il va se démouler assez facilement, je pense. Ouais, je m'en doutais, c'était trop fragile, ça. Allez, jusqu'au bout. Putain, la vache. Là, elle est complètement crue. Je vais devoir utiliser mon sablé de tout à l'heure. Ça cuit pas, ça cuit pas. Cyril m'avait clairement conseillé de garder cette pâte au cas où j'arrivais pas à faire la deuxième. C'était clairement de bons conseils. Il y a des endroits qui sont finalement feuilletés et pour tricher un peu, pour troubler le palais du jury, je mets un peu de ces morceaux bien feuilletés partout pour qu'ils aient le petit croustillant. Margot, Victoria, Seb, il vous reste plus que 5 minutes. Alors, je vais appliquer généreusement du confit de framboise. Là, je vais vraiment compter sur les goûts et sur l'originalité de mon gâteau aujourd'hui. Je veux que ça soit garni en fruits. Je sais que Cyril il aime la fraîcheur du fruit, donc je mets beaucoup de fruits. Là, c'est une crème diplomate vanille passion. Pas le moment d'avoir une crampe. Pas le moment d'avoir une crampe. La pâtisserie, c'est du sport et je pense que le meilleur pâtissier, c'est le marathon de la pâtisserie. Aujourd'hui, je m'inspire du gâteau Plume de Nina Métayer, ma chef pâtissière favorite. Je me concentre, je vais essayer de sortir le plus beau visuel, un visuel de finale, qui fera oublier cette pâte feuilletée, surtout. Donc là, je vais essayer de déposer mes choux, là. Donc, il en faut 6. Dernière minute. Ouh, punaise. Voilà, là, je vais vraiment me dépêcher. Je vais mettre des fruits, je vais mettre des feuilles d'or. Si je peux amadouer Cyril avec ces petits choux caramel. Allez, plus que 10 secondes. 5,
putain, c'est quoi ce vent? 4, 3, 2, 1. Allez, c'est terminé. Bravo à tous. Pas du tout ce que je voulais faire. Non, Bah non, parce qu'il devait y avoir une tarte autour et puis elle a cassé ma tarte. Ah mince. Donc du coup, j'ai fait un truc plus classique. Après, c'est beau. Non, c'est bien. Place à la dégustation. C'est l'heure pour nos pâtissiers de découvrir si, en ce jour de finale en hommage au Roi Soleil, ils ont réussi à réaliser un Saint-Honoré digne du sacro-saint trophée du meilleur pâtissier. Et c'est Margot la première à honorer le jury avec sa version en forme de plume. T'as mis la première pâte? J'ai mis la première pâte. La deuxième, j'ai fait pourtant en express, je pense, avec la même technique que les copains, mais rien à faire, donc j'ai tenté quand même. Ouais, T'as bien fait de pas l'acheter. Mais bon, on va voir la dégustation en tout. Même si en effet, ça fait pas de feuilleté. Ça fait pas de pâte feuilletée. On va voir. Bon, en tout cas, c'est joli. La forme est très jolie. Alors, le pochage est régulier, il n'y a rien à dire. Après, la pâte en dessous, c'est vrai que on dirait pas une pâte feuilletée. On l'a vu avant, on sait, voilà. Alors, la pâte, on n'a pas les feuilles, mais on a quand même du croustillant. Oui, on a un sablé très croustillant et très beurré. Ouais, ça fait l'illusion. Il y a un bon équilibre entre la framboise et la crème. Il y a de la vivacité. On sent pas trop la fleur de sureau, mais moi, je trouve ça très bon. Je trouve que c'est quand même, pour un gâteau de finale, un peu petit. Je trouve que tu aurais pu être un peu plus généreuse dans la taille. Après, gustativement, c'est intéressant, c'est bon. Le chou, il est petit, mais il est bon. Et la ganache, elle est bonne. C'est pas tout à fait un Saint-Honoré, mais c'est bon. Merci Marcotte. À notre roi de la tarte Seb de présenter sa version manque passion du Saint-Honoré. Le gâteau qui lui a ouvert les portes du concours va-t-il lui permettre de prendre une longueur d'avance dans cette finale? Bah, c'est un beau gâteau, hein. Il y a un joli travail de pochage. Chacun a son chou. Il y avait une petite raclette dessus, ils sont bien. Les fruits sur le dessus, c'est joli. Et puis la crème est bien vanillée. C'est un joli gâteau. C'est une revisite originale par la forme, ça c'est sûr. Je trouve que c'est gourmand. Déjà, visuellement, ça donne envie. Alors, le chou, il est hyper gourmand, hyper bien garni. Et le fait que tu aies rajouté des fruits avec la crème diplomate, ça fait toute la gourmandise. Ta chantilly, elle n'est pas très sucrée, donc ça, c'est très agréable. La pâte feuilletée, elle aurait mérité un tout petit peu plus de cuisson. Et après, c'est généreusement garni aussi de compotée de fruits et de crème. Donc, moi, ça me plaît beaucoup. La pâte feuilletée est bonne, mais si tu l'avais étalée un peu plus fin, on aurait plus de croustillant et encore plus cuite. Le chou est très bon. Les crèmes sont très bonnes. Fruits de la passion, mangue, ça apporte de l'acidulé. C'est bon, non, c'est un bon gâteau. Super, merci. Victoria, la reine des grands classiques revisités, ferme le bal des Saint-Honoré en espérant que ses parfums abricot-vanille feront valser les papilles de notre jury. Je trouve que c'est joli, c'est frais. Le pochage est bien régulier, fin. J'aurais mis peut-être un tout petit peu plus d'abricot, mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est un beau gâteau. Hein. Je trouve qu'il est très harmonieux. C'est beau, ces choux déposés un peu comme ça, pas régulièrement. Entremêlés de tranches d'abricots poêlés, la feuille d'or. C'est ajouré au milieu. C'est un beau gâteau, je pourrais le vendre. J'espère qu'au goût aussi. Il y a un beau feuilletage déjà. Ah oui. On le voit là. La pâte est très très bonne, bien cuite, bien croustillante. Le chou est très très bon. Ah ouais. Bien garni, très bien. Moi, la seule chose, j'aurais été très généreuse en compotée d'abricots. Mais sinon, c'est un très bon gâteau, vraiment. Merci beaucoup. C'est un très bon Saint-Honoré qui respecte bien les fondamentaux, c'est-à-dire une pâte feuilletée bien croustillante. C'est vrai qu'en effet, comme il y a beaucoup de chantilly, on aurait pu mettre plus d'abricots, mais les choux sont bons, c'est pas trop sucré, c'est harmonieux, c'est gracieux, c'est un très bon gâteau. Très bien. Merci beaucoup. On peut le dire, vous avez été à la hauteur. Si. Et vous nous avez régalé. Merci. Je vous rappelle que l'avis du jury sur cette épreuve comptera pour le verdict final. Cyril, je crois que tu as un petit mot à dire à nos pâtissiers. Je voulais vous féliciter tous les trois. On peut dire que ce sont des Saint-Honoré dignes d'une belle finale. Et pour Mercotte, dont c'est le gâteau préféré. Alors, il n'y a pas de classement, ni de top.
on voulait quand même décerner une petite mention au meilleur Saint-Honoré. Et donc, mention spéciale pour le Saint-Honoré de Victoria. Bravo Victoria, bravo. Bravo, bravo. C'est déjà l'heure de l'épreuve de notre duchesse. Que dis-je? De notre reine de la pâtisserie. L'épreuve technique de Dame Mercotte. Laetitia, quel bel hommage, merci beaucoup. C'est ma toute dernière épreuve technique. Oh. Waouh. Après celle-ci, je referme mon grimoire pour toujours. Oh non. S'ils réussissent tous cette épreuve, tu restes? Vous avez le droit de rêver. Bon. Tu viens que pour l'épreuve technique? Cyril, pas la peine d'assister, ma décision est prise. En tout cas, sachez que je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Ça m'étonne pas. Pour cette finale, je suis allée chercher une recette digne d'un festin d'apparat. Oh. Je vous propose aujourd'hui de réaliser une charlotte princière à l'ananas. Ouh, cette épreuve sera jugée à l'aveugle. Cyril, Mercotte, je vous propose d'aller faire un tour dans les jardins royaux de notre château. Allez, viens, Mercotte, viens. C'est ta dernière épreuve technique, ma Mercotte. T'as décidé de faire tomber des têtes. Écoute, il fallait bien une petite révolution pâtissière pour conclure en beauté. Mercotte, vous n'avez pas oublié de dire quelque chose d'important à nos pâtissiers? Genre une phrase culte répétée à chaque début d'épreuve technique pendant 14 saisons? Lisez bien la recette. Lisez bien la recette. Lisez bien la recette, hein, moi je dis ça. Et surtout, lisez bien la recette. Ouf, l'honneur est sauf. Laetitia, vous pouvez lancer l'ultime épreuve technique de Mercotte. Allez, vous êtes prêts les pâtissiers? On est prêt, là. À fond, à fond. Pour réaliser votre charlotte princière à l'ananas, vous avez 2 heures. À vos marques. Prêts? Pâtissez! C'est parti pour la dernière. À l'ananas, elle nous avait pas menti. De la purée d'ananas. Ici, de l'isomates, j'adore. Là, on a des petits moules. Ce sont des petits ananas. Non, on dirait des pommes de pin, c'est des pommes de pin. Si c'est des ananas, ils sont ratés. Et donc, cette très très belle recette qui est scellée. Alors j'ai envie de croire que c'est M comme Margot. Peut-être que ça va me porter bonheur, mais je pense que c'est comme Mercotte. On dirait une invitation. L'invitation au bal. J'ai un peu d'émotion à ouvrir ce seau. Voilà. Oh là 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 là. Vous êtes conviés au grand bal du meilleur pâtissier au cours duquel vous devrez réaliser le gâteau d'exception qui trônera au centre de la table, la charlotte princière à l'ananas. Je fais des charlottes, j'aime beaucoup les charlottes aux fraises, donc j'espère que ça va me porter chance. L'extérieur de votre charlotte devra être quadrillé pour reproduire le motif de l'écorce d'un bel ananas. Très bien. Montage du petit trompe-l'œil ananas. Donc ça, c'est bien un trompe-l'œil ananas. Il y a un trompe-l'œil, un cœur coulant ananas, un insert ganache monté. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à faire, évidemment. Je suis très émue en vous écrivant ces derniers mots. Mais non! Après 14 saisons de défis sucrés, ainsi se referme mon vieux grimoire. Des milliers de gâteaux, des recettes les plus incroyables les unes que les autres. Des larmes parfois, mais surtout beaucoup de rires, des casse-têtes pâtissiers et toujours énormément de gourmandises. Alors faites-moi honneur et que cette recette reste gravée à jamais dans l'histoire du meilleur pâtissier. Oh là là là, autant de pression que de bonheur, j'adore. Ah, ça fait bizarre. Ça fait bizarre de se dire que, ouais, en fait, après, on referme pas le grimoire, mais on referme vraiment une page de l'histoire du meilleur pâtissier. Je suis émue d'en faire partie. Donc, voilà. Allez, au boulot. Que Victoria se rassure, Mercotte, elle aussi, aura bien du mal à retenir ses larmes face à la surprise que toute l'équipe du meilleur pâtissier lui a réservée. Merci. Mais avant les adieux, c'est non sans émotion que Mercotte donne le clap de fin. Dernière petite tente, nous sommes en J41 et c'est l'émission 14. Non, Mercotte, tu reviens pas. 14 saisons passées ensemble et c'est la dernière épreuve technique. Je me suis fait plaisir, j'ai choisi un magnifique gâteau qui s'appelle la charlotte princière.
La Charlotte, elle a été inventée en l'honneur de la reine Charlotte par Brillat-Savarin. Comment je vais faire sans toi pour savoir toutes ces histoires-là? Tu demanderas à Tchat Pâtisserie. Alors, comme tu l'as compris, cette Charlotte, elle est à l'ananas. Le motif losange est en pâte à cigarette et biscuit cuillère. Ça fait un motif imprimé qui rappelle l'écorce de l'ananas que tu vois là. Sur le dessus, il y a une jolie rosace de fines tranches d'ananas. Et au-dessus, c'est un petit trompe-l'œil ananas. Il est beau, hein, il est incroyable, ça en jette. On va goûter. Tu vas voir, mon Cyril, il y a une surprise à l'intérieur. Tu vois, il y a une magnifique couronne en ganache montée ananas, emprisonnée dans une mousse vanille. C'est vraiment bon, hein? J'adore le biscuit à la cuillère. C'est simple, efficace. Et là, c'est un trompe-l'œil. Et là, il y a une deuxième surprise. Un cœur coulon à l'ananas. C'est magnifique, hein? Dis-moi, c'est vraiment ta dernière? Toutes les bonnes choses ont une fin. Mais je vais pas partir sans te faire un cadeau. Ah. Je t'offre mon grimoire. Tu sais que j'y tiens. J'en prendrai grand soin, ma Marcotte. C'est très bien. Et tu sais, si les recettes ne sont pas claires... Je t'appelle. Bien sûr. T'as mérité d'avoir mon 06 après toutes ces années. Bon, mes amis finalistes, bon courage à vous. Ouais, bon courage à tous. Hein. Mais t'as vu tout ce qu'il y a à faire, là, franchement hein? C'est moi ou c'est énorme, non? C'est énorme, mais si tu t'appliques comme la semaine dernière, tu vas pouvoir le faire. Il y a 11 préparations. C'est beaucoup. Faut bien que je me concentre pour pas faire d'erreur. Parce que voilà, je pourrais pas le faire 2 fois. C'est normal, on est en finale, donc il y a beaucoup de préparation. Mercode va pas partir comme ça, avec une recette de gâteau yaourt, et puis voilà. Hein. C'est sa dernière, donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment faire honneur et essayer de faire quelque chose de joli pour Mercotte. Il faut y aller tout de suite. Seb, notre instituteur, est motivé comme jamais à briser la malédiction de l'épreuve de Mercotte. Roi de la tarte, mais aussi roi de l'étourderie, les épreuves techniques se sont succédées avec, disons, pas mal de difficultés. Oh là là, j'ai pas mis la ricotta. Purée. Je viens de me rendre compte que ma ricotta, elle était là et je l'ai oubliée. Il y a 1 heure que je suis là en train de faire les bougies, même ça, je sais pas faire. C'est un truc de fou quand même. Je me suis perdu dans les lettres, là, j'étais bien parti. M-E, mais pourquoi j'ai pas... Oh, c'est... Putain! Oh, purée! Je vous ai laissé gagner un petit peu les épreuves techniques, mais là, c'est la dernière de Mercotte, donc je vais faire mon maximum. Allez, invoquons les dieux de l'optimisme pour cette ultime épreuve technique. Première étape, la réalisation de la couronne en ganache à l'ananas, prise dans une mousse vanille. Là, je fais la ganache montée pour faire un insert couronne. Donc la ganache montée, elle a donné toutes les indications Mercotte, sauf la quantité de gélatine. Je sais un petit peu la quantité de liquide qu'on a par rapport à la... Voilà, donc j'ai décidé de mettre 1,5 feuille, c'est suffisant. Sans de pur ananas, il y a du colorant jaune. Bon, c'est un jaune ananas, hein, donc il faut être généreux, je pense. L'épreuve technique, c'est quand même une épreuve qui me réussit. Là, je pense que je peux plus dire le contraire. Effectivement, ce serait mentir. Qui a fait ça? Ouais, bravo Margot. Cela fait déjà 5 semaines que Margot enchaîne la première place sur les épreuves de Mercotte. Bravo, bienvenue en finale. Merci. J'hallucine. Alors, notre policière au mental d'acier va-t-elle réussir l'exploit de signer une 6e victoire d'affilée? Une performance qui entrerait dans la légende du meilleur pâtissier et des épreuves techniques. Ça demande vraiment beaucoup d'organisation et de minutie. C'est vraiment mon point fort dans le concours. Mais il y a quand même évidemment une petite pression. Hein. L'enjeu, il est énorme, c'est gagner le meilleur pâtissier. Donc, je reste prudente. Ma ganache montée à l'ananas bien jaune est prête. Ça va faire une couronne quand on va couper. Allez, au frais. Ah, cette robe. Je vais me péter la goulette à la fin. La ganache montée a l'air bien. Tout insert. Donc, il me faut 1,5 cm. Là, je poche ma ganache à l'ananas en cercle, ce qui formera un insert en forme de couronne dans mon gâteau. J'ai bien démarré cette finale sur l'épreuve La Revisite. Donc ça me permet aussi d'être peut-être un peu moins stressée. Donc là, il faut que je fasse 7 bandes régulières de ganache sur le disque. Mon insert, je vais le remettre au frais, évidemment. La couronne, écoute, la couronne, elle sera pas mal. La couronne sera là. J'attaque la mousse vanille.
Dans ma mousse, je vais mettre 1 gousse et demie. Voilà, allez. L'épreuve technique, c'est pas forcément mon épreuve de prédilection, mais ça fait plusieurs fois que je suis deuxième. Donc l'objectif, c'est de grappiller cette première place et la récupérer à Margot qui l'a depuis vraiment trop longtemps là. Ma mousse va être bien généreuse en vanille. J'en ai mis 2 gousses. Mercotte adore la vanille, il faut voir ça aussi. Comme à chaque mousse qu'on fait sur les épreuves techniques, j'utilise la technique de notre ami Cyril Lignac. Au fouet. Chez vous, ne faites plus jamais une mousse à la Maryse. Plus jamais. Au fouet, au fouet, au fouet. En tout cas, elle a vraiment une belle consistance. Je suis contente. On en est où dans notre aventure de Mercotte? Je vais chercher quoi là? Seb a l'air complètement dérouté et pourtant, il doit déjà embrayer avec l'une des 11 étapes suivantes, la cartouchière. Et non, ce n'est pas de la poudre à canon, mais un bandeau de biscuits, souvent en biscuit cuillère, joconde ou génoise, qui se dresse à la poche pour entourer un gâteau avec élégance. Et pour la décorer, Mercotte demande une pâte à cigarette d'un vert pastel, pochée en quadrillage, histoire de rappeler le motif de l'écorce d'ananas. Poché en longueur, un quadrillage de losange oblique, non rempli à l'aise d'un losange tous les 2 cm. Hein? Losange oblique. Je vais faire comme ça. Déjà la phrase, elle est pas possible, la phrase, elle est pas claire. Chaque cartouchière en longueur, un quadrillage de losange oblique non rempli à raison d'un losange tous les 2 cm. Hein? Oh putain. Un losange, comme il peut être oblique, c'est n'importe quoi. Il faut reproduire l'écorce d'un ananas. J'ai l'exemple devant moi. Je me concentre parce que c'est typiquement le genre de petit détail que Mercotte verra directement. Margot. Coucou Margot, Laetitia. notre reine de l'épreuve technique. On imagine que t'es détendue après 5 victoires d'affilée. Oh, t'imagines vraiment ça? Bah non. Pas du tout, mais pas du tout. Ah ouais, pas du tout. Non, là, c'est l'épreuve technique de la finale. Ouais. La dernière de Mercotte. Dernière de Mercotte. Mercotte, vraiment, moi, je la regarde depuis que j'ai 18 ans. Avec ma petite sœur Mathilde, on se mettait devant la télé, on prenait plein de chocolat, de bonbons, etc. Et on mangeait ça devant le meilleur pâtissier. C'est vraiment... Ah ouais. Et aujourd'hui, c'est moi qui fais les gâteaux, donc j'hallucine un petit peu. Bon, en tout cas, je sais qu'il y a du travail. Courage, ouais. Donne-toi à fond. Comme d'habitude. Allez, je vais rapidement mettre ça au frais. Ah, cette robe. Moi, je vois pas que ça soit ça, mais bon. Un losange, même quand il est comme ça, il est oblique. Enfin, je comprends pas ce que c'est dire un losange oblique. Ça faudra m'expliquer. Un losange oblique. Espérons que les indications pour la réalisation du biscuit cuillère soient plus carrées pour que Seb les comprenne mieux. Évidemment, elle dit pas grand-chose, Mercotte. Ça me semble assez logique. Mais un biscuit cuillère, elle considère qu'on sait le faire. Elle a raison, on est en finale. On fait meringuer le sucre et le blanc d'œuf. Après, on rajoute les jaunes d'œufs. Et enfin, la farine tamisée bien délicatement. Voilà, ça fait partie des bases de la pâtisserie. Putain, c'est quoi cette... Oh, putain, je sais pas qu'est-ce que ça. Je crois pas que c'est comme ça, biscuit cuillère. Il y a les blancs là, je sais plus en fait. C'est pas comme ça, je sais plus. Mais qui les bougons? Qui les bougons? Je vais essayer de pas me laisser abattre, mais bon... Seb, tu veux que je te remue par la peau du cul ou bien? Biscuit cuillère, putain. J'aime beaucoup Mercotte, mais il est temps qu'elle range son grimoire et qu'elle arrête de martyriser des dizaines de pâtissiers amateurs comme moi. Je vais peut-être créer mon club. Pâtissier anonyme martyrisé par l'épreuve technique de Mercotte. Mais en attendant la création du Club des Martyrs pas si anonyme de Seb, espérons que la réalisation de la Charlotte princière du jour conduira notre jury directement au paradis. Pochez votre biscuit cuillère directement sur les cartouchières de losange vert. La pâte de cigarette au froid, ça permet qu'elle ne s'étale pas en pochant le biscuit cuillère. Donc conservez le motif. Le biscuit cuillère est bien. En tout cas, il coule pas trop, donc c'est très bien. J'ai même pas faire un biscuit cuillère, c'est bon. Mon biscuit cuillère, je l'ai raté complètement.
La farine, c'était à la fin, je l'ai mis trop tôt. Ah bah, sur cette épreuve technique, une nouvelle fois, je suis complètement en panique. Je m'en fais tout un monde et je me bloque sur plein de choses. Il y a 11 préparations. Ça te laisse 10 autres chances de réussir. Donc il n'y a pas de quoi baisser les bras, vas-y. Hein. Bon bah, en fait, tous les ingrédients sont là. Voilà, ça va faire sûrement un biscuit cuir. Mais ça sera peut-être pas le moelleux d'un biscuit cuir comme on aime. Normalement, on doit saupoudrer de sucre glace. Voilà, ça c'est très important sur un biscuit gruyère. Ça va apporter cette petite croûte croustillante et sucrée qu'on adore. Parce que c'est de la gourmandise, la pâtisserie, ils n'arrêtent pas de nous le dire. Allez, le biscuit cuillère, j'enfourne à 180 degrés pour environ 15 minutes. Allez, ouf. La reine des chronos que je suis vous l'annonce, il vous reste 1 heure. Ah là là, ça passe vite. Ça va être chaud patate. Effectivement, et pour ne pas être aux fraises, nos finalistes doivent vite s'attaquer au montage de la charlotte. Dans un cercle, il faut placer les cartouchières sur le pourtour, disposer un disque de biscuit sur le fond, puis le recouvrir de mousse vanille et y insérer la ganache montée à l'ananas, de sorte qu'une couronne apparaisse à la découpe. Et pour ça, il faut commencer par sortir les cartouchières du four. Alors, le biscuit cuillère a l'air pas trop mal. C'est jaune. On voit plutôt bien les losanges comme demandé par Mercotte. Oh là, c'est beau. Que veut le peuple? C'est super. Montage de la dite charlotte. Donc là, je suis pile poil à 27. Donc, hop. La particularité, c'est qu'il faut faire attention en fait à cette jointure, si j'ai bien compris. Ça va être là où ils vont couper et il faut que ça fasse une couronne. Putain, c'est pas possible. Je dois faire un cercle qui couvre la charlotte, quoi. Et là, c'est ridicule, mais c'est absolument ridicule. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Oh là 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 là. Attention de m'accoser la couronne, nous couperons à l'endroit de l'intersection des deux cartouchières. Donc, il faut que je la positionne comme ça. Donc voilà, hop. Hop là! Je pense que c'est pas mal. Il faut que je mette mon insert qui est là, mais j'ai l'impression qu'il faut pas le mettre n'importe comment. Donc, ils vont couper comme ça. Oh, mais c'est pas possible, il est au congèle. Il était congelé, je l'ai laissé au congèle, il peut pas refondre. Il est tout mou. J'en ai marre, j'en ai marre. Ouais. Ouais, non, mais c'est pas possible sans rien. Faut aller, voilà, c'est marre. Voilà, la couronne, elle est à l'envers et puis c'est tout. Je pensais que la dernière technique, je ferais les choses, mais c'est encore pire que d'habitude, donc là, je peux plus. Mon Seb. Alors Ah, une épreuve de plus ratée, puis c'est tout que je te dis, moi. Puis là, Ça y est, je retrouve le Seb des épreuves techniques. C'est le Seb ronchon. Bah, je suis gentil, même quand je suis ronchon, mais je suis ronchon quand même. Mais j'aime bien quand t'es comme ça. Un des tartes, il peut arrêter, hein. Tu m'auras fait rire jusqu'à ta dernière épreuve technique, toi. Bon, allez, moi j'y crois. Merci Laetitia, je vais essayer de faire le maximum. Que Seb reste optimiste. Notre instituteur peut encore se rattraper avec la réalisation de l'ananas en trompe-l'œil qui cache un cœur coulant à l'ananas enrobé d'une fine couche de cacao. Alors, je vais préparer mon insert cœur coulant. Donc j'ai ma bille. Je vais venir l'enrober dans mon beurre de cacao et chocolat parce que j'ai rajouté du chocolat. Ah! Voilà. C'est pour faire une petite enveloppe de cacao, je sais pas. Oh purée. Putain, ma boule, elle était belle, et puis je l'ai fait tomber là le beurre, et puis je l'ai plus maintenant. Voilà, c'est fini. Bah c'est tout, il n'y aura pas de cœur coulant. Passer au montage du tout. Ah, ça tient pas. T'as un mercotte, quoi. Le moule, il tient pas debout. Quelle filoute! Mais c'est pas possible d'être comme ça. Il faut absolument que ça tienne droit, sinon ça va couler partout. Ça suffit. Allez. Passer la mousse vanille à hauteur. Hein. Je mets mon petit insert. Et je remets la mousse vanille et je vais mettre ça au congélateur.
Ça va, Seb? Non. Allez, courage. Comme d'hab. Les pâtissiers, il vous reste 15 minutes. Ah, mais coupez-la, cette robe. Si j'arrive à gagner avec cette robe, on reviendrait pas. Montage du petit trompe-l'œil. C'est fini. Chantilly vanille. Ah, ok, je viens de comprendre l'erreur. J'ai fait une erreur. J'ai mis mes 2 gousses de vanille dans ma mousse, mais j'avais besoin en fait d'une gousse pour la mousse et d'une gousse Pareil pour moi. la chantilly. Donc du coup, j'ai pris une partie de ma mousse vanille Qu'est-ce qu'elle dit, la petite, derrière? pour mettre un peu dedans pour qu'il y ait des grains. Comme ça, ils vont croire que moi, j'en ai mis. Parle plus fort, j'entends pas. Moi, je suis celle à l'école qui met un classeur entre les deux pour pas qu'on la copie. C'est un final à un haut. Sympa, non? Bisous, Seb. Mercotte me demande des feuilles en isomale de différentes formes. Il en faut 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis en train de faire un petit peu quelque chose qui ressemble. Alors, là, d'abord, il faut que je démoule rapidement mon trompe-l'œil. Donc, j'ai l'impression que c'est pris, mais ces moules, c'est vraiment très compliqué, donc je vais faire attention. C'est bon, il est bien. Allez. Donc là, il faut que je poche rapidement mes boules de chantilly. Pas trop si ça ressemble à un ananas, mais là, j'ai plus le temps de réfléchir. Le temps presse, je me dépêche. Oh, je vais essayer de démouler ce petit trompe-l'œil d'ananas. Seb, c'est le moment de vérité, ça. C'est le moment de vérité. Non, mais tu penses pas que ça se démoule pas, évidemment. Oh putain. C'est la malédiction du grimoire. Je pensais franchement que ça allait pouvoir se démouler, mais voilà, c'est pas assez pris, donc j'ai pas le temps d'en faire un autre, malheureusement. Je sais qu'il fallait pocher de la chantilly autour de l'ananas, mais j'ai plus le temps. Plus que 5 minutes. Ah! Oh la vache. Ouh. 5 minutes. Franchement, je pense que je suis large. Contrairement à mes collègues, je vois qu'ils galèrent un peu. Moi, je pense que je suis assez large. Oh là 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 là. Oh, le carnage. Je sens que derrière, ça panique un peu, mais je reste calme. Putain! Ça s'énerve, tu vois, c'est loin de thé. Ça court partout, ça s'énerve, alors il faut pas courir. Elle risque qu'une chute, en plus, elle est en robe. Oh, punaise. Alors que moi, je ne cours pas. Oh là là. Il faut que j'enrobe mon ananas. Là, ça va vraiment pas être joli, mais j'ai pas le choix. Allez. C'est vraiment la course. Hop là. Pour rendre cette charlotte princière, vraiment princière. Vous posez élégamment les tranches d'ananas en rosace sur toute la surface du dessus de la charlotte. Seb, tout va bien? Tout va bien. J'ai des beaux ananas. Ils sont bien découpés. C'est déjà une bonne chose. Je me dépêche, là, ça y est, je réfléchis plus. Allez, c'est la dernière épreuve technique de Mercotte. Oh là là! J'ai envie de décrocher la première place parce que c'est historique. Ça va tout casser. Aïe! Faut que ce soit le plus réaliste possible, qu'il y ait le plus de feuilles aussi, parce que Mercotte nous en demande quand même 13. Moi, je suis loin du compte. 10. 9. Ça va être chaud. 8. Mais je lâche rien. Hop là. 7. J'ai pas mis la chantilly sur l'ananas. Tant pis. 6. Tout le reste est là. Donc, ouais, je suis contente. 5. 4. J'arrive plus. Oh là là. 3. 2. 1. Allez, c'est terminé. C'est bien, bravo à tous. L'instant est solennel puisque c'est l'ultime dégustation à l'aveugle de Mercotte. Bon, ta dernière, ils t'ont gâté, regarde. Il y en a qui sont riches en ananas en décoration. Ouais, avec le petit trompe-l'œil. Il y a différentes interprétations du quadrillage, mais il y a un quadrillage. Exactement. Ah ben, je suis contente. Il y a bien des gâteaux qui ressemblent à celui de mon grimoire. Allez, on est marre. Première Charlotte.
beau biscuit cuillère. On a les losanges. Il y a beaucoup d'ananas, c'est gourmand. Après, l'ananas, il manque un petit peu de volume. On n'a pas dû pocher les petites boules de chantilly avant de mettre le chocolat blanc. La tige, elle aurait pu être un peu plus fine, mais elle est là et c'est bien. Allez. On va couper l'ananas en trompe-l'œil. Est-ce qu'il y a la surprise? Oui. Ouais. Et ça coule, bravo. Il est là, le corps coulant. Maintenant, on va voir si y a la couronne. On voit pas très bien la couronne, mais on voit quand même au début et à la fin. Ouais. En tout cas, il y a tout ce qu'on voulait. Hein. La ganache montée à l'ananas. Elle a bien le goût d'ananas. La mousse vanille. Le biscuit est bon, hein? Il est moelleux. Tout est bon. Tout est bon. C'est une belle Charlotte Princière à l'ananas. Aïe, 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 aïe. Là, on est parti en vrille, je dirais. Il n'y a pas l'ananas en trompe-l'œil. Bon, il se tient le gâteau, c'est déjà bien. Et là, on va voir s'il y a la couronne. Oh là là. C'est un désastre. La mousse, elle n'est pas prise, elle coule. Je suis désolée, c'est la tête à ma côté, il est en... C'est difficile d'essayer d'être gentil. Pourquoi il est jaune, le biscuit, comme ça? On va le faire colorer en jaune, le biscuit. Hein. Je m'adressais pas que à toi, Seb, mais bon. On est presque sûr que c'est toi. Pour la dernière, on va transgresser les règles, Mercotte. Oui. On va pas tergiverser. Oui, c'est moi, effectivement. Donc, autant avoir un échange direct. Bah, allez-y, je vous écoute, pardon. Je vous laisse. Comme ça, je vous répondrai de vive voix. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Déjà, j'ai pas compris, c'est relié à un losange oblique. Pour moi, un losange, j'ai par définition oblique. Tout le monde a compris, sauf toi. Bah alors, parce que j'attache trop d'importance aux mots et aux phrases. Voilà, c'est ça. Et un losange oblique, je sais pas ce que c'est. Tu intellectualises trop. Peut-être. Et en fait, le losange, c'est pas le problème principal du gâteau. Hein. Bon, c'est pas très bon, il faut bien dire, Seb. Même que tu voulais me faire plaisir pour ma dernière. Ah oui, j'aurais bien aimé. Allez, le dernier. Charlotte suivante. Joli biscuit cuillère, joli quadrillage. Les feuilles en isomage, moyen, mais sur l'ananas en trompe-l'œil, on a poché les boules de chantilly vanille. Exactement. Ça, c'est bien. Après, les tranches d'ananas sont joliment coupées, bien présentées. Donc, tu commences par voir si on a une surprise dans l'ananas. Allez. Est-ce que ça coule? Ça coule. Ouais, ça coule. Bravo. Très bien. Est-ce qu'il y a une couronne à l'intérieur? Oui, on la voit, il n'y a pas de problème. La mousse est légère, le biscuit est très bon. Le biscuit est très bon. Et l'ananas aussi dessus, c'est bon. On aurait pu faire attention d'enlever les yeux, hein. Oui. Ça donne des aftes. Mis longtemps à délibérer. Alors, Margot va-t-elle remporter une 6e épreuve technique d'affilée? Ou Victoria va-t-elle lui voler la vedette et confirmer son avance dans cette finale? Qui est 3e et dernier de cette épreuve? Suspense! Qui a fait ça? C'est moi. C'est moi. Oh là là, c'est... Désolé, une fois de plus. J'ai l'impression que sur ces 14 semaines, il y a eu une malédiction du grimoire. On finit vraiment en apothéose, mais demain est un autre jour. Je vais faire une très belle épreuve créative et je vais tout donner pour cette victoire. Je la veux à fond. Margot, Victoria, la première place se joue donc entre vous. Cyril, indique-nous quelle Charlotte remporte cette épreuve technique de finale. Qui a fait ça? Margot! Bravo, Margot, la reine de l'épreuve technique. C'est ta 6e victoire consécutive à une épreuve technique. Et c'est la première fois dans le concours du meilleur pâtissier que ça arrive. Je suis trop heureuse, je l'ai encore gagné. Vraiment, ça me fait quelque chose. En plus, c'est la dernière de Mercotte, donc vraiment, je suis ravie. Sur un petit nuage. Je suis boostée à fond, j'ai trop hâte de faire l'épreuve créative. Et bravo Victoria aussi, Bravo c'était bien. Victoria aussi, bravo Victoria. Rien n'est joué, mais avec les 2 résultats d'aujourd'hui, je touche déjà un tout petit peu du doigt le trophée du meilleur pâtissier.
la toute dernière fois, nos 3 finalistes s'apprêtent à entrer sous la tente du meilleur pâtissier pour l'ultime épreuve royale qui viendra clore 14 semaines d'une aventure humaine hors norme. On se dit bravo déjà, on peut se dire bravo. Oui, bravo. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'émotions pour moi. J'ai vécu tellement de choses, des moments de doute, des moments de joie, des moments de partage. On a formé un groupe juste exceptionnel, des gens que j'oublierai jamais. Allez, finale. C'est parti. Bravo. Vous êtes prêts? Je suis pas sûre. Maintenant, il reste encore un gâteau, un petit gâteau, mais le plus grand finalement dans l'enjeu aujourd'hui. Et puis, avec un peu de chance, je vais soulever le trophée. Il y a le trophée. C'est le trophée, ça? Il est beau. Il est énorme. Il a l'air très lourd. Oh, il irait quand même bien dans ma cuisine, même s'il est très gros. Non, mais dans mon salon, c'est nickel, ça. Il est beau. Ce matin, je me lève avec un caractère de lionne. J'ai envie de tout défoncer. Je vais pas le toucher, je suis superstitieuse. Aujourd'hui, vraiment, j'y crois plus que jamais. Je vais être la reine du meilleur pâtissier. J'arrive pas à croire que ce soit la dernière fois qu'on pâtisse. Ouais. Mais là, il faut tout donner. Moi, ce que je veux, c'est pas avoir de regrets. Aujourd'hui, c'est clairement un rêve qui se réalise pour moi, être en finale du meilleur pâtissier. J'ai porté mon oreiller comme ça un petit peu en imaginant que je portais le trophée. Donc voilà, je me vois porter ce trophée. Ce sera la cerise sur le gâteau, comme on dit. Quel un collectif. Bon courage à vous. Ouais, bon courage. C'est déjà la toute dernière journée de la compétition. Ouais, on y est. Ça y est. Aujourd'hui, le jury vous demande de réaliser votre plus beau gâteau de fête. Une pièce maîtresse qui ferait pâlir Louis XIV de jalousie. Rien que ça. Et puisque c'est une finale royale, nous avons invité un des rois de la pâtisserie. C'est un grand honneur de le recevoir. Je vous demande de l'accueillir, le grand, l'unique Christophe Michalak. Trop bien. Super. Wow. Bonjour Christophe. Bonjour, je suis ravi encore une fois d'être présent. Décidément, c'est presque ma maison. Hein. Merci de m'inviter. Qu'est-ce que tu attends de nos pâtissiers sur cette finale? De vivre une émotion exceptionnelle avec un énorme feu d'artifice et voilà, des petits cœurs partout. Donc épatez-nous, que le meilleur gagne. Nous, on vous a vu évoluer avec Mercotte. Donc là, c'est en fait la quintessence de tout ce que vous avez appris tout au long de ces 14 semaines de concours avec tous les conseils que tous les chefs vous ont donnés. J'ai envie de dire, amusez-vous, c'est la dernière. Je compte sur vous, les pâtissiers, ce sont les derniers gâteaux que je vais déguster. Ils vont rester à tout jamais gravés dans mon cœur. Je veux que mon dernier souvenir sous la tente soit quelque chose d'extraordinaire pour conclure cette belle histoire. Un peu la pression quand même. Léger. Pour cette épreuve, vous avez 3 heures. Avant marque. Prêt, pâtisser. Allez, on va attaquer. Nos finalistes ont donc 3 heures pour mettre en scène une majestueuse pièce montée pour la réception du grand bal sucré du Roi Soleil sur le thème de leur choix. Le chef Michalak, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est vraiment une grande figure de la pâtisserie, on le connaît tous. Et c'est vraiment un honneur de le rencontrer aujourd'hui. Je suis très très contente. Christophe Michalak qui goûte mes préparations et qui va goûter mon gâteau tout à l'heure, c'est un truc de dingue. Et en plus, je vais faire un gros jaloux, c'est mon père, parce qu'il l'adore. Surnommé le petit prince de la pâtisserie, Christophe Michalak s'est imposé comme l'un des chefs les plus brillants de sa génération. Sacré champion du monde en 2005, il a signé la carte sucrée d'un palace emblématique pendant plus de 15 ans avant d'ouvrir ses boutiques et sa propre école. Visionnaire et audacieux, Christophe Michalak incarne une pâtisserie créative, accessible et ultra désirable, avec plus de 700 créations uniques à son actif. On aura rencontré des grands noms de la pâtisserie et je suis tellement reconnaissante et heureuse de voir tous ces gens, c'est génial. Je vais commencer par mixer mes noisettes torréfiées pour faire mon praliné avec mon caramel. Ce thème de grand bal, de réception, de festin, etc., c'est vraiment quelque chose qui me parle parce que moi, je me marie dans un an et notre thème de mariage, ce sera la Rome antique. Donc du coup, je vais faire une grande pièce montée pour pièce maîtresse avec ses milliardises à côté sur le thème de la Rome antique. J'ai envie de faire une pièce qui soit vraiment tout en hauteur, tout en élégance et j'espère que ça plaira au jury. Pour ce grand bal royal, notre futur marié va réaliser un entremets à base d'un biscuit madeleine au cacao, d'un gel citron, d'un praliné croustillant et d'une ganache montée au chocolat et citron. Celui-ci sera décoré d'une pâte sucrée effet marbré. Enfin, pour compléter la scénographie de la Rome antique, Margot réalisera des madeleines, des cupcakes et des sablés.
Pourquoi ce thème? Parce qu'en fait, moi, je me marie l'année prochaine et ça va être le thème de notre mariage avec mon compagnon. Il s'appelle comment? Il s'appelle Dorian. On a un amour tous les deux pour voilà, cette période, les gladiateurs, la Rome antique et Rome de manière générale. Et à Rome, on s'était même fait ce petit tatouage en commun, donc la couronne de laurier avec la date de notre voyage. C'est un petit souvenir à tous les deux. Ah, donc voilà. Rome antique et romantique. Exactement, voilà, c'est ça. En un mot et en deux mots. Et qu'est-ce que tu nous fais de beau? Alors, est-ce que j'ai fait des dingueries pour cette finale ou pas? Bah non, bien sûr, pas folle. Du coup, j'ai fait un entremets chocolat noir, citron jaune et noisette. J'ai quand même dû m'adapter au goût de Cyril Mercotte, Laetitia, tout le long. Parce que moi, mes goûts, ils étaient quand même particuliers. Ah. J'ai mis de l'ail noir, j'ai mis du poivron, j'ai mis du lait de myrrhine. Alors c'est là pour faire un gâteau qui séduit tout le monde. C'est ça, c'est ça. N'oublie Mais pas. c'est ce que le jury me dit C'est où depuis tu veux le être début. numéro 2, numéro 3, mais si tu veux gagner, il va falloir faire cet effort. Oui, là, je pense que j'ai compris, mais il m'a fallu quand même un petit peu de temps pour comprendre. Mais là, Margot, maintenant, ton praliné, t'as fait comment? Alors mon praliné, j'ai torréfié mes noisettes, j'ai fait un caramel à sec. Yes. J'ai mixé, j'ai mis un peu d'huile de pépins de raisin, Très bien. un peu de gruyère de cacao et de fleur de sel. Peut-être qu'il est encore un peu liquide pour monter dans un entremets, je me pose la question. Si tu veux l'épaissir, c'est très simple, tu mets une base de chocolat lait ou de chocolat noir ou un peu de beurre de cacao. Beurre de cacao, ça peut passer parce que ça n'a pas trop de goût. Ok, je vais faire ça, super. Bah, allez, bon courage Margot. Merci beaucoup, merci chef, à Viens, plus viens, tard. Ah, du souhait. Margot, c'est très prometteur parce qu'on aime tous le chocolat, on aime tous le praliné. Je fais mon gel citron. Et le côté citronné va acidifier, va apporter beaucoup de fraîcheur. Ça peut vraiment bien matcher. Ouais, j'y crois assez fort. Donc là, je suis en train de faire fondre mon beurre de cacao. Donc j'applique le conseil du chef Michalak. Je vais le rajouter à mon praliné et ça permettra de le densifier un petit peu avec la prise au froid. Un praliné coulant, c'est toujours bon, mais là, je veux faire la sécurité quand même pour qu'il se tienne bien. En tout cas, les filles, c'est un plaisir de faire cette finale avec vous et de faire tout le concours avec vous. Ouais. Il y a eu beaucoup de bienveillance du début à la fin et franchement, on a échangé plein de choses. Partager toutes ces émotions avec vous, c'était juste génial. Notre fleur bleue Victoria est déjà nostalgique de cette 14e saison qui lui a souvent permis de voir la vie en rose. Pâtissière généreuse et passionnée, notre Alsacienne détient le record de la saison avec 7 tops et 4 tabliers bleus. Maintenant qu'elle a décroché la mention spéciale pour son Saint-Honoré, va-t-elle ajouter à son palmarès le trophée du meilleur pâtissier ? Alors pour mon entremets vanille fraise, je suis en train de faire le biscuit madeleine. C'est la dernière épreuve dans l'attente. Je suis vraiment déterminée à aller chercher cette victoire. Ma stratégie, c'est vraiment faire un mix de toutes les préparations qui ont plu au jury, qui ont fait leurs preuves au cours des différentes épreuves que j'ai pu faire dans l'attente. Je sais que je dois aller vite, que je dois vraiment tout donner, mais alors qu'est-ce que j'ai envie d'en profiter, de kiffer à fond, quoi. Pour kiffer à fond la finale et réaliser un banquet digne du Roi Soleil, Victoria a choisi de revisiter le fraisier avec un croustillant streusel, un biscuit madeleine vanille citron, un insert confit de fraises et de fraises fraîches, le tout enveloppé d'une bavaroise vanille. L'ensemble sera nappé d'un glaçage miroir, surmonté d'une ganache à la fraise et de fraises fraîches. Elle réalisera également des madeleines, des meringues et des cupcakes aux couleurs pastel. Alors, comment ça va? On est en finale, donc si je disais que ça allait pas, je serais un petit peu rabat-joie. Et ton thème, c'est quoi? Alors j'ai choisi une série que j'adore, c'est les Chroniques des Bridgerton. Les quoi? Les Chroniques des Bridgerton. Et je connais pas du tout. C'est au temps de la Régence anglaise, donc il y a des grandes robes, il y a des histoires d'amour et puis. Ah là là, Victoria. T'es un peu fleur bleue? Un peu, oui. Il y a des histoires d'amour. Les romans à l'eau de rose, c'est ton truc. T'avais déjà fait quelque chose autour de ça. Ouais, sur le plaisir coupable, ouais. Ouais. Moi, j'assume. À 43 ans, je me gêne plus. Moi, j'aime ça. T'as bien raison. T'es une grande romantique et c'est bien. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Je vais faire un entremets vanille fraise avec un glaçage miroir et au-dessus, je vais venir pocher de la ganache inspiration fraise. Glaçage miroir? Oui. Pour le glaçage, en finale, tu vois, il faut qu'il soit absolument parfait. Ah ouais. Parfait. C'est vrai que sur la semaine du chocolat, j'avais fait sur le plaisir coupable, j'avais bien réussi. Et sur la petite sirène aussi. Donc, un beau glaçage miroir. Ça, c'est vraiment important. Le gâteau, je suis pas trop inquiet parce que je pense que ça va être bon. Oui. Et puis, des beaux ornements, quoi. Une belle pièce. Oui. Digne d'une grande finale. Oui. OK? J'espère. Moi, j'ai confiance en toi. Merci. Donc là, l'appareil à madeleine est bien. Je vais juste mettre un petit peu de citron. C'est sympa comme thème, c'est romantique. Ça. Oui, et puis le gâteau, voilà, bavaroise, fraise, madeleine. Une valeur sûre. Donc Voilà. là, on est content. Mais prends le risque avec le glaçage crème. Ça, oui. Victoria, elle fait un glaçage miroir. Et là, il faut vraiment qu'il soit parfait. Parce que le glaçage miroir, ça peut être magique, mais s'il n'est pas très net, c'est dommage.
Cyril et Mercotte, ils étaient un petit peu inquiets sur le glaçage miroir, mais j'ai confiance en moi, je sais que je peux le réussir. Le biscuit madeleine, je vais l'enfourner à 185, je vais déjà le mettre un quart d'heure. C'est la toute dernière, là, la dernière, va falloir vraiment tout donner, là. J'en reviens pas qu'on soit là. Tu te rends compte? Seb, tu nous sors un beau gâteau. Faut rien regretter, on fait le max, là. Seb a effectivement tout intérêt à faire son maximum pour rattraper ses déboires sur l'épreuve technique. Notre instituteur va-t-il réussir à couper l'herbe sous le pied des filles et leur voler le trophée du meilleur pâtissier? Ah ben mon objectif aujourd'hui il est clair, hein, je suis en finale. Je vais faire le maximum pour gagner ce trophée. Il est devant moi et ça me motive à fond. Je peux presque le toucher du bout des doigts. J'aimerais vraiment bien le porter fièrement dans quelques heures. Alors moi pour le thème global, j'ai choisi le jardin. Faisons un bal royal fleuri. Et moi j'aime bien les allées bien taillées, bien propres et c'est ce que je fais avec mes tartes aussi. Donc aujourd'hui je repars sur une tarte, ça sera ma pièce maîtresse. On boucle la boucle, je suis arrivé avec mes petites tartes. Je vais repartir avec une tarte royale j'espère. Pour la tarte la plus importante de sa vie, Seb a préparé un fond en pâte sucrée aux amandes, aux noisettes et aux zestes de citron, garni d'une crème d'amande et de framboise. Il y versera ensuite un confit de framboise au poivre de Timut, puis pochera une ganache montée citron yuzu. Et pour prolonger son univers sur le thème du jardin royal, Seb réalisera des feuilles et des fleurs en pâte à sucre, des meringues, des tartelettes et des financiers. Seb, ça va bien? Enchanté, très fier. c'est quoi ton thème? Alors moi mon thème c'est le jardin royal. J'aime bien les bordures bien nettes, bien propres. Et c'est pour ça que j'aime bien les tartes aussi, parce que dans les tartes je retrouve un peu cette régularité, ces bornettes, voilà. Carrément, ouais. Donc là, tu vas nous faire une super belle tarte, Oui, bien j'imagine. sûr. Il y aura ma crème d'amande avec mes framboises. Ensuite, je vais venir couler un confit de framboise avec un petit peu de poivre de Timut, une petite pointe de citron. Très bon. Par contre, j'écraserai un peu de framboise pour avoir ce côté vert de la framboise, un peu de cassonade, un peu de jus de citron, tu sais, un truc un peu cuisiné, écrasé à la fourchette. Et cette compote de ouf, tu la mets là. Et après, je viens pocher ma ganache montée. Exactement. Je pense que ça peut être très méchant. Ah bah super. Allez, on te laisse bosser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chef. La proposition de Seb, très intéressante, parce que la tarte, par définition, c'est vraiment le produit pâtissier qu'on adore. Ce que j'aime, c'est qu'en une bouchée, on a toutes les saveurs et toutes les textures en bouche. Ça, c'est un point très positif pour lui. Je le sens bien, ce gâteau. Il est prometteur. Dans mon confit citron, sur les conseils du chef Michalak, je rajoute des framboises fraîches, un petit peu de sucre et un petit peu de filet de citron. Je pense que ça peut être pas mal. Je suis en train d'étaler tout ça. Moi, ça me remplit de joie, en tout cas. Là, il y a des fruits, hein, ils vont pas dire. Oula, je vois du monde! Oh non, mais il était... Vous êtes tous là. On est trop fiers. Oh, vous êtes beau. Coucou. Oh! Je me suis rouée. T'as réussi à venir? C'est trop bien que ça est là. T'es bien coiffé. Bah oui. Oh, tu sens bon aussi. Ah bah. T'as vu? Ce matin, comme à la télé. Tu vois, quand je te dis qu'on veut, on peut. On est trop fiers de toi, on est trop contents que tu sois arrivé là. Merci. Allez, Merci, c'est la merci. dernière ligne droite. Tu ne lâches rien. Allez, papa, Merci, prends-toi. merci, merci. Allez, allez. Bravo, maman. Il reste une petite marche à franchir. Ouais, une petite. Je t'aime. Et vous m'avez trop manqué. Nous, on est pudiques, nous. Allez, lâche pas. Mais on sait que tu vas gagner. Allez. Oh là là. Allez, vas-y. Allez, Et dans la bravo. Tu lâches rien. Vous aimez tu fort. vas. Tu gagnes. Jusqu'au bout. Allez, t'es la plus forte, maman. C'est vrai? Oui. On prend à toi. Merci, merci, On merci. t'aime? Je vais pas vous décevoir, promis. Tu le gagnes. Oui. Je sais plus ce que je dois faire tellement je suis... Je vais manger du chocolat en attendant. Pâtissier, il vous reste 1 heure. Allez, je vais contrôler mon biscuit madeleine. Voilà, là, il est bon. Je vous rappelle pas qu'il faut parer les biscuits, hein. Ça devrait aller. Go, go, go. Bien sûr, Cyril.
Nos finalistes sont de bons élèves qui ont bien retenu la leçon. Une fois leurs biscuits madeleine parés, Victoria et Margot peuvent s'attaquer au montage de leurs entremets. Mon but vraiment aujourd'hui, ça va être de faire un gâteau royal, digne de cette finale et digne d'un palais romain. Donc mon biscuit madeleine, je le mets par-dessus mon sablé reconstitué. Je rajoute mon gel citron et après, je vais mettre mon praliné. Chocolat, noisette et citron, c'est des parfums que j'aime déjà tout seul, mais j'aime encore plus les associer. Après, je poche ma ganache montée au chocolat. Là, je fais un montage à l'envers. Donc, je vais mettre une bavaroise à la vanille, un insert fraise avec des fraises fraîches, le biscuit madeleine vanille citron bien moelleux. Voilà, allez, et ça va au frais. Alors que leurs gâteaux principaux reposent au frais, pas question pour nos pâtissiers de se reposer sur leur laurier. Ils doivent encore préparer toutes les mignardises et biscuits du banquet royal. Donc j'enfonde mes biscuits décoratifs à 170 degrés pour environ 16 minutes. Alors aujourd'hui, là, on est sur une finale. Donc en plus de cette pièce principale, cette tarte, j'ai toute une scénographie à préparer. Donc j'ai un max de travail aujourd'hui, encore plus que l'habitude. Victoria, Margot, Seb, je crois que vous avez de la visite. Salut! Salut les copains! Je suis contente de te voir. Vittoria, ma bella bella! Ah maman! C'est vous, ça va encore? Ouais, t'es magnifique! Merci, c'est pour toi que j'ai mis ça. Bienvenue mes chéris. Fille, tu es trop belle. Sous les français de ton j'ai parié sur toi! Oh, regarde! T'as vu ça? Comment les bombes? Margot, Victoria, Seb, vous allez pouvoir compter sur l'aide de 2 commis qui resteront avec vous. Le chef Michalak. Parmi vos camarades. Moi, je choisis ma super copine Elsa, forcément, et mon génial demi-finaliste Adrien. Moi, ils sont là près de moi. J'ai ma la fougue, la jeunesse. Moi, je prends mes 2 chouchous d'amour, Pascal et Camille. Bravo! Allez les commis, je vous laisse vous mettre derrière le plan de travail. C'est avec grande émotion que je vous remets vos Ça, c'est les couleurs qui me plaisent. Et les autres pâtissiers, je vous dis à tout à l'heure. Bon allez, tout le monde, allez, on peut tout le monde, allez! Merci. Force à toi et aidez-la bien. Hein. Attention, il ne vous reste que 30 minutes. Bon les amis, mon thème de bal c'est la Rome antique, par rapport à mon mariage l'année prochaine. Romantique ou En Rome 2 mots. antique? En 2 mots. En milliardise, du coup, j'ai décidé de faire une pièce montée de madeleine en forme de colonne romaine. Ok, Donc, waouh. toutes mes madeleines sont prêtes. Par contre, il faut faire les coques en chocolat. Ensuite, il y a tous les biscuits. Les décors, je pense que je vais les faire moi, mais si vous avez le temps de les préparer, les glaces royales. Ok. Et je pense que déjà, vous m'aurez filé un sacré coup de main. Super. Et bah, Turbo Boost. Ma pièce maîtresse est au frais. Moi, j'ai vraiment besoin que vous focalisiez sur vraiment tous les décors comestibles. Les cupcakes sont à faire. D'accord. Les meringues sont à faire. D'accord. Et il y a des ornements à faire en pâte à sucre. D'accord. Faut que tu fasses des meringues fleurs. Moi, j'aimerais des roses, des jaunes, tu vois, une petite fleur comme ça. Ouais. Et puis, moi, je voulais faire des financiers. Ok. Les financiers, tu sais bien les faire. Si tu pouvais me faire ça, ça serait Ouais, super. vas-y. Bon, allez, hop, on y va. Tous les copains qui reviennent sous la tente, c'est juste magique. C'est comme à la première semaine, on se retrouve tous ensemble. Je suis trop contente. C'est un énorme bonheur d'être de retour sur la tente du meilleur pâtissier pour aider Margot. Moi, c'est ma grande copine, donc j'ai juste qu'une envie, c'est qu'elle gagne. Je pense que j'ai plus la pression que si c'était moi là en finale, donc je suis à fond et vraiment trop heureuse. C'est trop bien, on retrouve l'adrénaline de la compétition. En même temps, on est là pour aider notre ami. Voilà, on va tout donner et on lâche rien. C'est génial d'être de nouveau nombreux là. Ah, ça fait plaisir. J'adore. C'est chouette, hein. Donc moi, je vais m'atteler à ma pâte à sucre. Ça, c'est très important pour la scénographie de mon bal sur le thème de la Rome antique. Donc là, je mélange de la pâte à sucre blanche et noire. Le but, c'est d'obtenir comme un effet marbré pierre. Donc un peu comme le plan de travail finalement. Là, sur cette finale, le niveau est très élevé parce qu'on nous demande beaucoup de choses. Donc, pour tous les éléments décoratifs comestibles, ça fait pas mal de préparation à réaliser. Et j'ai envie de faire un joli jardin. Donc, tout à l'heure, j'ai fait quelques feuilles avec une belle pâte à sucre verte. Mais je voudrais faire également des jolies fleurs pour aller dans mon décor. Des fleurs rouges, des fleurs vertes, des fleurs jaunes. Mon jardin, c'est mon havre de paix. C'est comme ma pâtisserie, c'est comme ma cuisine. C'est là où je viens me reposer un petit peu. Je me détends. Et puis j'ai toujours vu mon père beaucoup jardiner chez lui. Il m'a appris pas mal de choses. Il m'a appris un petit peu des choses bien nettes et bien carrées. Donc voilà, ça s'est transmis de père en fils. J'ai ça dans les gènes et j'aime ça.
Là, je suis en train de préparer mon glaçage miroir pour qu'il ait le temps de refroidir un petit peu. Parce que la semaine dernière, je l'ai vraiment coulé trop chaud. Donc, il n'a pas adhéré correctement. Donc là, je veux vraiment pas le louper. Je veux un glaçage miroir qui soit vraiment digne d'une finale du meilleur pâtissier. Pâtissière, pâtissier, le grand bal démarre dans 15 minutes. Allez les gars, je vous fais confiance. Allez, hop, au froid. Plus que 15 minutes avant la dégustation la plus importante de leur vie, celle qui permettra à l'un d'eux de publier son livre de recettes et de remporter le trophée du meilleur pâtissier. Alors, pas une minute à perdre pour nos artistes qui doivent finaliser leur chef-d'œuvre sucré. Je vais venir pocher une ganache montée citron et yuzu. J'essaie de faire des fleurs, comme des pétales de fleurs en fait, c'est ce qu'on appelle un pochage un peu fleur. J'ai fait des pochages dans ma vie, mais bon, ils n'étaient pas tous aussi importants. Aujourd'hui, ça doit être vraiment parfait, là. C'est la finale, donc il faut que ça soit parfait. C'est beau en tout cas, magnifique. Une belle fleur là. Donc, hop. Mon entremets, il me paraît bien, il est bien prêt surtout. Maintenant, je viens apposer ma pâte à sucre marbrée sur le tour de mon gâteau. Là, le montage commence, le décor prend vie. C'est le moment que je préfère. Je me régale. Et là, je fais les finitions dorées. On cache la faille. C'est magnifique, Margot, ton marbre. Merci beaucoup, c'est gentil. Putain, on a frôlé la cata. J'ai failli faire tomber mon gâteau par terre. Ce serait quand même pas terrible pour une finale. Ça aurait été terminé, là. Fini campagne, comme on dit. Ah, ça vient, ça. Hop. Alors, maintenant, mon glaçage miroir. Le jury va vraiment m'attendre au tournant. Donc là, j'ai vraiment une pression sur le glaçage miroir. Et puis, on sait que quand je suis vraiment stressée, c'est pas forcément bien. Ouf, putain, merde. J'ai mis mon glaçage miroir au congélo, je crois qu'il était au frigo. Merde. Je vais mixer. Voilà, Victoria, ça te convient? Ah, c'est parfait. Allez. C'est parfait. Voilà, on termine les cupcakes et c'est bon. Oh, merci, merci, merci. J'espère que là, maintenant, c'est pas trop froid. Je vais être à 32, 33. On est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Allez, maintenant, je vais le couler sur mon entremets. Faut pas que je Victoria, ça va? Oui, oui, oui. On va tout donner, là. OK. Mais ça te va, ça, ou pas? Oui, c'est très bien. Tu les poses. Je vais venir poser plein de trucs dessus. Ah, c'est stylé. Ça rend bien. On met un peu d'orange aussi ou pas? Ouais, mettez un peu d'autres couleurs, des fois. Très bien, ouais. Margot, tu les as toutes faites, les madeleines? Parfait, parfait. Super, merci beaucoup, vous assurez. Les commis, il est temps pour vous de quitter la tente, s'il vous plaît. Hein? Déjà? Ils ont rien foutu, là. Ils sont rien foutus. Bisous, merci. C'est trop beau ce que vous avez fait, j'adore. Merci. À toutes, bon courage, bye. Seb, on te laisse? Merci, ça va aller. À Merci, fond, les gars. C'est vous, à Jusqu'au bout, hein. Let's go, hein. Bye Seb, bon courage. Salut Vic, Salut. bon courage. Vas-y, pose-la. Allez, Pascal, Camille. Allez, Vika, tu donnes tout. On croit en toi. Merci, merci, merci. Bisous, les filles. Merci pour tout. Bisous. Minutes. Oui. Maintenant. Allez, donnez tout, on y va. Allez, je me dépêche. On est sur la dernière ligne droite, je suis en train de faire ma petite mise en place. J'avoue que je suis quand même très contente de tout ce qui a été fait. Elsa et Adrien m'ont beaucoup aidé. C'est les tout derniers mètres, faut rester concentré, bien mettre tous les éléments. Tout va se jouer maintenant. Oh là là! Passe un peu de chalumeau sur ces meringues françaises, en essayant de pas mettre le feu. Ouf! C'est un truc qu'on adore, c'est l'adrénaline des dernières secondes. On essaie de faire une belle déco, c'est là où tout se joue. Oh, punaise. Je trouve que j'ai pas pris assez de ganache. Oh, punaise. Ah! Attention, c'est la toute dernière minute de la saison. Oh non! Je sais qu'il y a beaucoup d'émotions, que c'est la dernière épreuve, mais faut y aller. Allez, on lâche rien. On n'a jamais été aussi proche de la fin, ça fait un peu bizarre de me dire que c'est les derniers petits gâteaux que je pose. Ça fait drôle quand même. Oh, punaise, j'ai les mains qui collent. Je sais même pas comment on les met, les feuilles d'or. J'ai un peu de vent avec moi, là. Oh là là. Oh putain, je viens de perdre 10 balles d'or, là. Avec le vent, c'est l'enfer. Allez, je compte sur vous. Oh!
secondes. 9, 8, 7, 6, Je vais mettre plein de minardis partout. On peut inviter toute la cour royale, là. 5, J'essaie de mettre le reste de feuilles d'or que j'ai. 4, 3, Oh, punaise. 2, 1. Allez, c'est terminé les pâtissiers. Super, bravo. Ah, c'était la toute dernière épreuve. Bravo, super, c'est super. Oh, il m'étonne. Allez, magique. Super beau. Oh, putain, C'est un truc de fou. bravo les amis. C'est dingue. C'était la dernière fois. C'est l'heure de la toute dernière dégustation de cette 14e saison en présence du chef iconique Christophe Michalak. Au terme de celle-ci, Cyril et Mercotte auront la lourde mission de désigner le grand gagnant de cette 14e édition. Mercotte. Nani nani nanana. Nani nanana. Mercotte. Margot, notre policière, est la première à entrer au panthéon de la dégustation avec sa pièce montée colossale. J'ai cru que c'était écrit Louis XIV. Ceci dit, tu t'es pas trompé. Il y a un de truc, problème là. Tout l'effet marbrage, c'est toi qui l'as fait. Oui, avec de la pâte à sucre noire et blanche. C'est criant de vérité, on croirait que c'est une vraie pièce sculptée. Bravo. Moi, je suis pas un fan de pâte à sucre, mais là, c'est magnifique. Et tu sais quoi? C'est beaucoup mieux que ce que je sais faire. C'est un gâteau totalement époustouflant et de finale. Merci. Beaucoup de travail pour tous tes petits sablés, toutes les décorations, tout ça, pour une finition parfaite. Il n'y a pas une seule fausse note, c'est vraiment impeccable. Moi, je peux dire que bravo. Merci Mercotte. Le croustillant est bon, le biscuit est bon, le praliné est bon. T'as mis du beurre de cacao? Oui, je vous ai écouté, ouais. Ok. J'ai mis un petit peu de beurre de C'est pas de plus cacao. mal, toi, ça a un peu stabilisé l'histoire. Ouais, ouais. La gelée citron, très bonne. Il y a l'acidité qui est là. C'est un très bon gâteau, bravo. Merci, chef. Moi, je trouve aussi que c'est bon. Le mélange citron, praliné, noisette, chocolat au lait, ça marche. Surtout que tu as mis un petit peu de chocolat noir dans le chocolat au lait, donc ça désucre. Le montage est bien fait. Bravo. Merci. J'ai toujours peur le mélange citron, chocolat au lait. Et là, c'est super bon. La mousse au chocolat n'est pas trop sucrée. Le praliné est bon, il a de la matière. Moi, je me suis régalé. Excusez-moi, mais Moi, tout les est dit. gâteaux, moi, je leur fais le compte. Ouais, mais bien. Bien joué. Bravo. Merci. Au tour de notre instituteur Seb de présenter la tarte la plus importante de sa vie dans un écrin bucolique. Ouh là là. Je vois que le gazon est bien tendu. Ah oui, Tout ce que toujours, tu très as- propre. Tu as fait vraiment beaucoup de petites préparations différentes, de plusieurs couleurs, les financiers, les tartelettes. Tu as bien décoré aussi en pâte à sucre le tour des cercles. C'est très bien. Voilà, et la tarte qui trône juste là-bas, cette fameuse tarte qui est devenue ta signature. Il fallait boucler la boucle, donc voilà. C'est bien. Très joli pochage. Bravo, Seb. C'est classe. Maintenant, on va voir cette tarte, ce qu'elle a dans le ventre. C'est très bon, hein. Vraiment, c'est une vraie belle tarte de finale. C'est rafraîchissant. Il y a les fruits au milieu, la petite crème d'amande, la ganache dessus. Elle est exceptionnelle, extraordinaire, ultra bonne, croustillante. La chantilly yuzu, elle est très bien dosée. Le confit de fruits, vraiment, il tape. J'espère que tu vas encadrer le mec qui t'a donné l'idée d'écraser des framboises avec un peu de citron, un peu de cassonade et le mélanger à ton confit. Faut toujours écouter les grands chefs. Là, c'est super bon. C'est une tarte vraiment dingue. Merci beaucoup, chef. Écoute, j'adore parce qu'il y a plein de fruits et ça, c'est... Ah, ça fait du bien. Le yuzu est juste bien dosé, donc il prend pas le dessus sur la framboise. La pâte, elle est croustillante, elle est très bonne. Bravo, t'es bien le roi de la tarte. Merci bien. Bah. À Victoria, notre Alsacienne, de fermer le bal C'est bon, on y est presque, les amis. et d'inviter le jury dans un royaume de douceur. Waouh, waouh. Ouais, c'est très joli.
Mais c'est très... C'est le temps de la Régence. C'est le temps de la Régence. J'ai étudié ça fut un temps à l'école. Quand je faisais l'histoire, je trouve que c'est joli parce que les couleurs sont pastel. On est dans un univers très doux, très délicat, les petits cupcakes. Et le gâteau, il y a un beau glaçage miroir comme tu nous as promis. Donc bravo. Merci. Moi, c'est pas trop ma tasse de thé, les chroniques de Bridget-Joe, là. Bridget-Joe Voilà. Mais l'harmonie, la couleur, les présentoirs, on a vraiment l'impression qu'on y est. On est dans le vieux Londres. Il y a beaucoup de goût, en tout cas, dans tout ça. Et le gâteau, il a l'air d'avoir beaucoup de promesses. Il est gourmand, donc j'ai hâte de le goûter. Merci beaucoup. C'est gourmand et généreux. On est vraiment dans les petits romans à l'eau de rose, on est content, il va y avoir des amoureux, il va y avoir plein d'histoires, ça va être génial. C'est un bon gâteau. Il est tout en fraîcheur. Ce que j'aime bien, c'est que c'est peu sucré. Heureusement que tu as fait une bavaroise parce que du coup, c'est léger. On a un bon biscuit, le streusel, il y a du fruit. Après, moi, je trouve le gâteau un peu haut, à mon sens. Plus on monte, plus ça fait de la crème, tu vois. On est généreux en Alsace. Mais c'est un bon gâteau de finale. Thierry a raison. La bavaroise vanille aurait mérité 1 cm de moins pour se concentrer un peu plus sur une densité différente. Après, ce gâteau, il est très bon, on va pas se mentir. Moi, j'aime bien ce côté biscuit madeleine. Il apporte une vraie mâche, une vraie densité au gâteau qui lui fait beaucoup de bien. Ton gâteau, il est vraiment généreux. Il y a beaucoup de choses. La bavaroise, elle est légère, elle est bonne, elle n'est pas trop sucrée. Chaque élément est bien réalisé. On se régale. C'est un bon gâteau de finale. Bravo, Victoria. Merci. Bravo. Le moment de la consécration est arrivé. Anciens candidats, familles et proches ont fait le déplacement pour soutenir nos finalistes. Qui de Seb, Margot ou Victoria est sur le point de décrocher la publication de son livre de recettes ainsi que le trophée tant convoité du meilleur pâtissier? Pour Cyril et Mercotte, cette finale a une saveur toute particulière puisque c'est la dernière fois qu'ils vont ensemble désigner le grand gagnant de cette 14e saison. Quelle ovation devant nos pâtissiers. C'est le moment qu'on attend tous. Qui va remporter la saison 14 du meilleur pâtissier? Mais avant ça, on a une petite surprise. Pas pour vous, les pâtissiers. Non, on a une surprise pour toi, Mercotte. C'était ta dernière saison. Absolument. Et tu vas manquer à énormément de monde. Ah, ça c'est fou, ça. Mercotte, au nom de tous mes collègues et confrères, pâtissiers et cuisiniers, on t'aime. Merci. C'est grave, là. C'est trop gentil. Je suis sincèrement très, très, très touchée. Je me suis beaucoup amusée. J'ai vécu des moments inoubliables et je pars joyeusement et le cœur léger. Et vive la pâtisserie. Et je t'aime, ma Mercotte. Oui, t'es mignon. Bon, Mercotte, c'est pas complètement terminé. Encore? Il y a toute ta famille. C'est incroyable. Ah mais c'est fou ça. Ma chérie. De rien. Oh là là. C'est fou.
Ça, pour une surprise, c'est aussi une surprise. On est très fiers de toi, on est très fiers de ces 14 saisons et surtout de ton dynamisme, de ton énergie. Et ça prouve que tout est possible à tout âge et c'est un bel encouragement pour nous et pour plein de gens. Merci beaucoup. Merci, merci tellement. C'est incroyable, incroyable. Allez, place aux choses sérieuses. Mes chers pâtissiers, mes petits choux à la crème. Je suis très très heureuse de vous avoir eu à mes côtés. Merci pour votre sincérité, merci pour les rires. Merci de vous être livrés même dans les moments durs. Vous êtes de très très belles personnes. Merci Laetitia. Bravo à tous les trois. Dieu sait que le concours du meilleur pâtissier est difficile. Et il faut avoir du mental, il faut savoir rebondir, apprendre, écouter. Et en tout cas, vous avez fait une très très belle finale. Pour tout ça, un très très grand merci. Je suis très fière d'annoncer le nom du gagnant. Celui ou celle qui remporte la saison 14 du meilleur pâtissier, c'est Margot. De porter ce trophée. Quand Mercotte a dit mon prénom, j'ai cru que j'allais m'évanouir. C'est un flot d'émotions. Je suis trop heureuse. Bravo! Et on est super fiers de toi, c'est la meilleure. Bravo! Bravo, tu mérites, on est super fiers de toi. C'est sur la merveilleuse victoire de notre policière Margot que s'achève cette 14e saison du meilleur pâtissier. Avant de refermer le grimoire de la gourmandise, une tendre pensée pour Mercotte, à qui l'on souhaite encore 1000 douceurs. Fin de saison, clap de fin.